Dressant le bilan des travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2022 de l'Assemblée nationale qu'il préside, Seyni Oumarou, dans le traditionnel discours de clôture qu'il a prononcé, a d'entrée de jeu relevé que le Parlement a examiné et adopté 3 lois de finances, une portant première rectification de la loi de finances 2022 qui a consacré le rehaussement du montant initial du budget de plus de 215 milliards, soit 7,40%. L'examen de ce projet de loi a donné aux députés l'occasion de féliciter le gouvernement pour les efforts méritoires qu'il déploie pour mobiliser toujours davantage des ressources budgétaires additionnelles. Ils ont surtout apprécié la cohérence et la justesse de l'affectation de ces nouvelles ressources. Ainsi, pour l'essentiel, celles-ci sont destinées aux secteurs sociaux de base et à la résorption des arriérés de paiement au profit des fournisseurs de l'État. La deuxième loi de finances adoptée est une loi dite de règlement. Elle se rapporte à l'exercice budgétaire 2020 et le texte a du mérite. À l'issue des débats consacrés à cette loi de règlement 2020, les députés, dans leur grande majorité, ont félicité le gouvernement pour la discipline exemplaire ayant caractérisé l'exercice concerné. Ils ont salué la concordance entre les données du ministère en charge des Finances et le rapport de conformité dressé par la Cour des comptes, rapport dont ils ont jugé les recommandations fort pertinentes. La troisième loi de finances adoptée est la principale pour cette session, c'est la loi de finances 2023. Le Parlement a doté l'exécutif d'un budget réaliste et réalisable, selon Seyni Oumarou, qui s'est aussi intéressé à la batterie de mesures prises par le gouvernement qui augmentent les recettes de l'État. En dépit des turbulences de plusieurs ordres qui caractérisent le contexte de son élaboration, ce budget, équilibré en recettes et en dépenses, à un montant de 3 291 milliards 600 millions, accuse une progression de plus de 5,25%, ce qui est fort méritoire. Cette progression est due aussi bien à la hausse des recettes extérieures qu'à celle des recettes internes qui augmentent de près de 6% par rapport au budget 2022. L'augmentation est principalement portée par les recettes fiscales, sous-tendues par un train de nouvelles mesures comme l'élargissement de la base fiscale, la lutte contre l'incivisme fiscal, la mobilisation de nouvelles ressources découlant de l'exploitation du pétrole et de l'or notamment. Un budget, c'est la mobilisation des ressources, c'est aussi des dépenses. Sur ces dernières, pour le président du Parlement, il faudrait beaucoup miser sur la qualité et prioriser en investissement les infrastructures de base et les secteurs jugés productifs. Il faudrait redoubler d'efforts pour que chaque dépense soit exécutée à bon escient et au coût le plus économique possible. Les administrations en charge du contrôle des marchés publics devront donc être encore plus vigilantes et les mesures de lutte contre la corruption plus renforcées. Bien que budgétaire, la session a vu l'adoption de plusieurs lois dites générales, essentiellement des ordonnances prises pendant l'intercession et des lois de ratification relatives à des conventions et accords ayant permis au Niger de mobiliser des ressources extérieures, a relevé le président de l'Assemblée nationale. Il s'est ensuite apaisanti sur un texte qui sort du lot, celui portant statut de la garde nationale du Niger. En dépit de son volume assez important et du fait qu'il sied mieux à la session des lois, nous avons dû bouleverser notre calendrier pour l'inscrire et l'examiner parce que nous estimons qu'un texte attendu par la famille des forces de défense et de sécurité ne saurait souffrir de retard dans l'Assemblée nationale. Examiner ce texte en procédure d'urgence était pour les députés une forme d'hommage aux forces de défense et de sécurité dont le sacrifice permanent assure la quiétude qui nous permet de tenir nos sessions dans la sérénité. Il devait ensuite aborder un exercice parlementaire important, celui du contrôle de l'action gouvernementale qui, au sens du président de l'Assemblée nationale, a été d'une moisson maigre selon ses propres termes, car affichant au compteur juste 2 séances de questions d'actualité et une requête d'ouverture d'enquête parlementaire rejetée sur les événements de Tamou, car l'affaire est pendante devant les juridictions. Dans cette affaire, le président de l'Assemblée nationale a condamné toute forme de procès d'intention et a renouvelé la confiance de l'institution aux forces de défense et de sécurité.
Autre volet du discours de clôture de cette deuxième session de l'Assemblée nationale, la diplomatie parlementaire présentée comme dynamique grâce à l'organisation prochaine à Niamey de plusieurs événements d'envergure internationale et la participation du Parlement nigérien à des rencontres parlementaires de grande portée. Là, l'Assemblée nationale est dans le sillage du président de la République, Mohamed Bazoum, que Seyni Oumarou a félicité pour son brillant travail qui confère au Niger respect et visibilité, tout en saluant le succès récent de la table ronde de Paris sur le PDS, le plan de développement économique et social, qui a eu des annonces de financement plus qu'attendues. Annoncer des financements est une chose, obtenir la levée effective des fonds en est une autre, d'où cette recette du Parlement au gouvernement. L'Assemblée nationale recommande au gouvernement de prendre les dispositions utiles pour que les annonces de financement se concrétisent, notamment en créant une structure permanente de suivi du PDS. Plusieurs autres sujets ont marqué cette cérémonie de clôture. La campagne agricole jugée satisfaisante malgré l'épineux problèmes liés à l'engrais et aux semences à prendre en charge. L'éducation avec l'année scolaire qui a bien commencé, le climat politique apaisé avec la réanimation du CNDP, le Conseil national de dialogue politique, les changements climatiques avec leur lot de conséquences au Sahel, tous ces sujets ont été abordés par le président de l'Assemblée nationale qui n'a pas pu aussi passer sous silence la brûlante question d'actualité liée au remous en cours sur l'orientation sexuelle. C'est le lieu de rappeler que les Nigériens, dans leur ensemble, ne supportent pas la provocation gratuite susceptible de porter atteinte à cet ordre social. C'est pourquoi il nous est difficile d'accepter l'activisme militant de certaines associations fondées sur l'orientation sexuelle qui agissent sur la base d'un mimétisme de mauvais aloi, manifestés sur la place publique avec comme seule revendication ce type d'orientation comporte le danger de pousser les plus tolérants à des attitudes extrêmes dont les conséquences sur la paix sociale sont imprévisibles. À cet égard, au nom de la représentation nationale, je demande au gouvernement d'agir fermement pour arrêter ce type de dérive. C'est donc en gros plusieurs préoccupations nationales qui ont rythmé le discours de clôture de cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale ce 22 décembre dans le bilan des travaux des parlementaires consacrés à l'adoption de lois de finances, au contrôle de l'action gouvernementale et à la diplomatie parlementaire.